Leçon 8. L'évangéliste. Écriture. Éphésiens 4, versets 11 et 12. 1 Corinthiens 12, 28. Acte 8, 5. Acte 8, 35. Acte 8, 5 à 8. 12. Acte 8, 14. Vérité fondamentale. Quelle que soit l'écriture par laquelle l'évangéliste commence, il annonce Jésus. Éphésiens 4, 11, 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Le mot évangéliste n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament, en Éphésiens 4, 11, cité plus haut, en Acte 21, verset 8, Philippe l'évangéliste, et dans 2 Timothée 4, 5, Paul dit à Timothée, qui était alors pasteur d'une église du Nouveau Testament, « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Le mot évangéliste signifie « celui qui annonce l'évangile, la bonne nouvelle, un messager de bonne nouvelle ». L'évangéliste apporte le message de la grâce rédemptrice de Dieu. Son thème préféré est le salut présenté le plus simplement possible. Philippe est le seul exemple d'évangéliste dont parle le Nouveau Testament. Alors, son ministère nous sert de modèle parce que c'est le seul que Dieu nous ait donné. Philippe n'avait qu'un seul message, Jésus-Christ, comme en témoignent ses prédications en Samarie et à l'eunuque. Acte 8, 5. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Acte 8, 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voici ce qui caractérise les évangélistes. Quelle que soit l'écriture par laquelle ils commencent, ils annoncent Jésus. C'est leur appel, c'est leur message. L'équipement surnaturel du ministère de l'évangéliste comprend les miracles et les dons de guérir. L'évangéliste est, de toute évidence, un don direct du Seigneur, Éphésiens 4, 11. Pourtant, il n'est pas mentionné en 1 Corinthiens 12, 28. Le pasteur n'y figure pas non plus. Seuls l'apôtre, le prophète et le docteur y sont cités. À mon avis, les dons des miracles et les dons de guérir dont parle 1 Corinthiens 12, 28 sont typiques de l'évangéliste. Les dons des miracles et les dons de guérir peuvent accompagner d'autres fonctions aussi. Mais nous savons, d'après Philippe, notre seul modèle du Nouveau Testament, que ces dons font partie de l'équipement de l'évangéliste. Acte 8, versets 5 à 8. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Les guérisons suivaient l'annonce de Christ. Si, comme le dit l'Écriture, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, on ne prêche pas toute la bonne nouvelle de Christ, sans inclure la guérison divine. À mon avis, souvent nous appelons évangéliste celui qui n'est que quelqu'un qui exhorte. Il existe un ministère d'exhortation, Romains 12, 8. Celui qui exhorte encourage les gens à se convertir, mais l'équipement surnaturel des miracles et des dons de guérir n'accompagne pas le ministère d'exhortation. Néanmoins, quelqu'un qui exhorte et qui fait ses preuves en tant que croyant fidèle peut devenir évangéliste par la suite. Celui qui a l'appel d'évangéliste n'aura pas besoin d'être poussé à le devenir. Un feu divin brûlera en lui et l'y contraindra. D'abord, nous voyons Philippe exercer la fonction de diacre, d'aide, dans l'Église. Acte 6, versets 1 à 6.
Nous pouvons déclarer avec assurance que les apôtres avaient mis à part Philippe pour être diacre, sans le charger d'annoncer l'Évangile. Plus tard, nous le retrouvons en Samarie avec ce don divin qui brûle dans son esprit et qui le pousse à annoncer la bonne nouvelle avec beaucoup de succès. Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile » 1 Corinthiens 9,16. Celui qui a le vif désir de répondre à un appel divin, peu importe lequel, dira comme Paul « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Dieu ordonna à Jérémie de prophétiser contre Israël. Il l'avertit que personne ne l'écouterait, ni ne se convertirait. Jérémie finit par s'en lasser en disant effectivement « Je ne le ferai plus, je ne parlerai plus en son nom ». Nous dirions « Je ne vais plus prêcher ». Néanmoins, il ajouta « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os ». Jérémie 20, verset 9. Quelles sont les caractéristiques du ministère de l'évangéliste véritable selon notre seul modèle néo-testamentaire? La publicité surnaturelle. Il y avait matière à voir et à entendre dans le ministère de Philippe. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Acte 8, 6. L'évangéliste Philippe était équipé des dons spirituels particuliers requis pour son ministère, l'opération de miracles et de guérison. La manifestation de ces dons dans le ministère de Philippe était la meilleure publicité qui soit. L'évangéliste véritable doit prêcher la parole. La prédication de la parole est indispensable si quelqu'un est évangéliste. La puissance divine attire les foules. Les miracles et les guérisons retiennent l'attention. Mais ce n'est qu'en croyant la parole que les hommes sont sauvés. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Les gens avaient déjà vu les miracles et les guérisons, versets 6, 7. Toutefois, la Bible n'affirme pas que les gens ont été sauvés après avoir cru à ce qu'ils avaient vu. Elle déclare « Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu ». Avant la prédication de Philippe, personne ne fut sauvé. Ils se sont tous convertis à la suite de son message. N'oubliez pas les paroles que Paul adressa à Timothée en 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole. Il lui avait aussi dit de faire l'œuvre de l'évangéliste. Seule la prédication de la parole exercera une influence sur la volonté du pécheur. Une décision personnelle. La conversion est une affaire personnelle entre l'esprit humain et Dieu. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Lorsque le chapitre qui parle de multiples conversions en Samarie se termine par le récit d'une seule conversion, celle de l'Éthiopien après avoir entendu parler l'évangéliste. Le don suprême de l'évangéliste véritable réside dans sa capacité d'amener un individu à se décider pour Christ. L'évangéliste a besoin des autres. Les divers ministères établis par Dieu dépendent tous les uns des autres pour être vraiment efficaces et produire des résultats durables. C'est pour cette raison que Pierre et Jean ont été envoyés en Samarie. Acte 8, 14. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. En tant qu'évangéliste, Philippe avait la capacité d'aider les gens à être sauvés, mais son ministère ne s'étendait pas au-delà de les amener au salut. Philippe n'était pas capable de fonder une église, ni d'établir les nouveaux convertis dans la parole, ni de les enseigner. Il ne semble pas avoir eu le même ministère que Pierre et Jean pour transmettre le Saint-Esprit. Versets 14 à 17. Le travail de Philippe consistait à gagner des âmes en prêchant le salut offert aux hommes par Jésus-Christ. Puis les apôtres ont envoyé d'autres personnes pour prendre en charge les nouveaux convertis. Une seule personne ne peut pas tout faire, et ce n'est pas nécessaire. Nous avons tous des limites. Chaque serviteur de Dieu a ses limites. Seul Dieu est illimité. Nous avons besoin les uns des autres. Howard Carter était un grand pionnier du mouvement pentecôtiste.
Il fonda la première école biblique pentecôtiste au monde qui existe toujours en Angleterre. La révélation que Howard Carter reçut de Dieu à propos des dons et des manifestations de l'Esprit Saint, selon 1 Corinthiens 12, est considérée comme une vérité fondamentale de nos jours. Je lisais ses écrits depuis des années sans l'avoir rencontré en personne. Quand j'eus l'occasion d'assister à l'une de ces réunions, il avait le ministère d'imposer les mains aux croyants pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Après la réunion, Carter nous dit, au pasteur et à moi, que pendant un périple de 2 ans autour du globe, car Dieu lui avait demandé d'exercer son ministère auprès des missionnaires, il avait imposé les mains à 645 missionnaires appartenant à plusieurs confessions non pentecôtistes, et qu'il les avait entendus parler en langue. Ce soir-là, 19 personnes étaient venues pour être remplies de l'Esprit. En 10 minutes, il leur avait imposé les mains, et les 19 parlaient en langue. Pendant notre conversation au fond de l'église, une femme s'approcha pour demander « Frère Carter, voulez-vous prier pour ma guérison ?» En souriant, il répondit « Non, ma sœur. Je le ferais si personne d'autre n'était là. Mais ce n'est pas mon ministère. Dieu m'utilise surtout pour imposer les mains à ceux qui cherchent la plénitude de l'esprit. En revanche, il se sert de ma femme pour la guérison. Il est rare de ne pas voir se rétablir une personne à laquelle elle a imposé les mains. C'est elle qui impose les mains pour la guérison. Moi, je le fais pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Allez donc trouver mon épouse. » Il acceptait ses limites. Il aurait pu lui imposer les mains par la foi, comme n'importe quel croyant. Mais certains ont une onction particulière de l'Esprit pour la guérison. D'autres ont le don d'imposer les mains pour que les fidèles reçoivent le Saint-Esprit, ainsi que la guérison, mais Carter ne l'avait pas. Il était conscient de ses limites et reconnaissait le ministère des autres. Personne ne se suffit à soi-même en toutes choses. Nous avons tous besoin les uns des autres. Le ministère de l'évangéliste est, avant tout, itinérant et vise à toucher les non-croyants. Texte à apprendre par cœur. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte 8, 35. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches